Papa ?» Mon père murmura sa réponse. « Je pense que j'ai trouvé qui épouser, » j'ai dit. Cela détourna son attention de son journal et il se concentra sur moi. Il a pris une brève pause avant de parler. Avant de continuer avec l'histoire, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification afin de recevoir de nouvelles notifications à chaque nouvelle vidéo postée. Que Dieu vous bénisse. Et si vous avez été touché par l'histoire, vous pouvez suivre notre lien PayPal afin de nous aider à toucher plus d'âmes. Merci. Qui est-elle, me demanda-t-il. C'est quelqu'un que j'admire depuis longtemps. Nous sortons ensemble depuis un moment et j'ai senti que c'était le bon moment. Alors j'ai posé la fameuse question de demande en mariage et elle a dit oui. De combien de temps parlons-nous ? 6 mois. Papa a interrompu avec un soupir et c'était un de désapprobation. Je suis restée assis là, abasourdi, espérant que quelque chose de positif de sa part ne vienne. À ce moment, toutes les peurs de mon union avec Jessica sont revenues et je ne pouvais rien y faire. Je me suis souvenue du jour où je l'ai demandée en mariage. Elle était à court de mots. Les larmes avaient rempli ses yeux et malgré ses doutes, elle m'a dit oui. Premièrement, nous étions issus de tribus conflictuelles, de statuts sociaux totalement différents et même d'éducation divergente. À tous égards, nous n'étions pas le raccord parfait, mais j'étais prêt à essayer de faire braver ces différends. « Fils, es-tu sûr que tu es prêt pour ça ?» Papa me demanda. « Oui, papa, je suis accompli. Je peux subvenir à nos besoins à deux et même à ceux d'une famille entière. Je peux vraiment prendre soin d'elle, lui ai-je dit. » Il a de nouveau fait une très longue pause, puis il a dit « D'accord, faisons-le. » Nous avons eu mes oncles et d'autres chefs de famille importants et nous sommes allés chez Jessica pour une demande en mariage correct selon la tradition. Tout s'est déroulé avec succès et 1 mois plus tard, nous nous sommes mariés. Nous étions passés par tous les processus de mariage coutumier, légal et blanc. J'étais l'homme le plus heureux du monde et j'ai eu la chance d'épouser une femme si merveilleuse. J'étais son premier à tout point de vue et que pouvais-je demander de plus ? Je lui ai fait confiance et elle me fait confiance en retour. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner ? Nous avons passé une lune de miel à explorer différentes parties du monde. De plus, je suis financièrement stable pour parrainer nos voyages. Les 6 premiers mois ont été heureux jusqu'à ce que mon assistante personnelle au bureau me suive à la maison. C'était une décision impromptue de venir chez moi après le travail et de terminer certains projets en vue d'une réunion imminente. J'ai accepté, mais j'ai oublié d'en informer ma femme. Nous avons quitté le travail et nous nous sommes arrêtés dans une boulangerie pour choisir quelques collations à manger pendant que nous travaillions. Je suis entrée dans la maison et le salon était vide. J'ai appelé Jessica, mais je n'ai eu aucune réponse. J'ai laissé mon téléphone sur la table et j'ai dit à mon assistante de se mettre à l'aise. Puis je me suis rendue à la cuisine pour lui apporter de l'eau. J'ai mis du temps et puis j'ai entendu un bruit dans le salon. Je suis sortie et j'ai surpris Jessica pointant une arme sur mon assistante personnelle, menaçant sa vie si elle ne quittait pas notre maison. Sacrebleu, mais qu'est-ce qui se passe ? Ce n'est pas la Jessica que j'ai épousée. C'était quelqu'un d'autre. La Jessica que j'ai épousée est douce et adorable. Elle ne menacerait jamais la vie de quelqu'un. Je l'ai suppliée de se calmer puis j'ai renvoyé mon assistante chez elle. Plus tard dans la soirée, j'ai interrogé Jessica, lui demandant ce qui se passait. Elle ne m'a pas répondu. Elle m'a simplement ignorée, s'est tournée et a fait face à son côté du lit, et puis s'est endormie. Je ne l'ai laissée passer que parce que je pensais que c'était qu'une phase. Environ 2 semaines plus tard, ma sœur est venue nous rendre visite. Elle avait une conférence en ville et ne voulait pas loger dans un hôtel. De plus, j'ai pensé qu'il serait sage qu'elle passe du temps avec Jessica pour qu'elle puisse se lier d'amitié. Mais nos plans se sont effondrés. Jessica n'était pas la meilleure hôte. Son aura empestait l'hostilité, de sorte que ma sœur ne pouvait pas rester. Comme la dernière fois, je suis rentrée du travail et la maison était vide. Jessica était l'épouse dévouée lorsqu'elle m'a accueillie. J'ai demandé où se trouvait ma sœur, mais elle l'a passée sous le tapis en disant qu'elle ne savait pas. Elle est partie pour me faire couler un bain lorsque j'ai reçu un appel de ma sœur. Il s'est avéré que Jessica l'avait chassée de la maison, se moquant d'elle et lui disant de manière moqueuse d'aller se marier. Ce n'était plus drôle. J'ai marché jusqu'à notre chambre et j'ai confronté Jessica. Elle m'a ignorée, comme je m'y attendais, mais je m'étais promis de ne pas la laisser partir comme ça. Elle s'est retournée pour sortir,
Mais je l'ai rattrapé par le bras et l'ai ramené vers moi. Ce fut une confrontation verbale. Après cela, Jessica m'a traité de tous les noms les plus insultants que je n'aurais pu jamais imaginer. J'ai été choquée, déçue, le cœur blessé et brisé. Comment a-t-elle pu faire ça? Elle est ensuite montée à l'étage, a ramassé ses affaires qui consistaient principalement de vêtements, de chaussures, de sacs et de perruques, et est partie avant même que je ne puisse l'arrêter. Ce n'était pas normal et quelque chose n'allait définitivement pas quelque part. J'ai appelé mes parents et leur ai parlé de Jessica. Papa m'a demandé de venir passer quelques jours dans notre maison familiale. Alors que papa est l'esprit de raison dans la maison, maman est la guerrière de prière. Je ne suis pas mon propre patron. J'ai donc pris la permission pour quelques jours de congé après avoir dit à mon patron que j'avais une histoire de famille à gérer. J'étais à peine entrée dans la maison de mon père que ma sœur cadette Brenda m'a attaquée. Cela ne s'est pas arrêté là. Elle a étendu le problème à ma femme. Maman et papa ont dû la calmer, puis m'ont laissé entrer dans la maison. La nuit arriva et je n'avais toujours pas eu de nouvelles de Jessica. J'ai laissé des messages sur son téléphone, lui disant que j'étais chez mes parents et que je priais pour elle. Mais je n'ai eu aucune réponse. Ce soir-là, nous avons fait une prière familiale et chacun est allé dans sa chambre respective. Maman et papa m'ont demandé de rester en prière. Ils voulaient savoir s'il y avait eu des comportements erratiques avec Jessica pendant que nous sortions ensemble ou pendant les premiers mois de notre mariage. Il n'y en avait pas. Nous sommes restés debout jusqu'au premier coup de minuit. Puis les prières ont commencé. Ce n'était que des prières en langue et des louanges. La séance a été tellement intense que j'ai commencé à frissonner. J'ai littéralement senti la présence de Dieu et avant de le savoir, j'étais allongée sur le sol, en train de pleurer. Les seuls mots qui sont sortis de ma bouche étaient que Dieu sauve mon mariage et qu'il ramène Jessica à la maison. Après environ 3 heures, nous avons terminé la prière et sommes allés nous coucher. Le lendemain a été calme, puis paisible, et le poids que je ressentais en venant chez mes parents semblait avoir disparu de mes épaules. Je me suis réveillée et je suis descendue pour le petit déjeuner. Brenda était plus accueillante cette fois-ci. C'est même elle qui m'a préparé mon petit déjeuner spécial. Nous étions au milieu du repas quand nous avons entendu des coups saccadés à la porte. Confus, nous avons échangé un regard entre nous, puis papa et moi sont allés ouvrir la porte. Au moment où nous l'avons ouverte, Jessica, frénétique, s'est précipitée dans le salon, haletant. Sa robe était déchirée, son corps était taché de saleté et elle ressemblait à un chat qui avait traîné dans la boue. Il y avait tellement de peur sur son visage qu'elle pouvait à peine parler. Elle n'arrêtait pas de pointer vers la porte, nous disant de la fermer et puis de jeter la clé. J'ai essayé de comprendre, mais elle n'arrêtait pas de marmonner. « Ils sont après moi. Ils n'ont pas pu entrer, mais ils sont à la porte. » C'était étrange. Immédiatement, maman s'est changée en guerrière de prière et a commencé à prier. C'était une connexion spirituelle et le reste d'entre nous s'est joint à elle dans la prière. Avant que nous ne sachions ce qui se passait, Jessica est tombée par terre et a commencé à se comporter comme un homme. Elle était si violente que nous ne pouvions à peine la retenir. J'étais stupéfait. Puis d'un coup, elle confessait qu'elle était un mari spirituel. J'ai paniqué. Apparemment, le mari spirituel était contrarié du fait qu'elle se soit mariée à un homme bon et il a commencé à travailler en elle pour créer une division entre elle et son mari afin qu'elle soit jetée dehors. C'est alors que j'ai compris pourquoi elle traitait mon assistante et ma sœur comme elle l'a fait. Après ces confessions, maman a prié et l'a délivrée. J'ai passé le reste de mes jours de repos avec Jessica, chez mes parents. Peu de temps après, nous sommes rentrés chez nous et avons vécu heureux grâce à Dieu. Plus de mari spirituel, plus d'hostilité. En repensant au moment où papa m'a demandé si j'étais prêt pour le mariage, cet incident m'a davantage convaincu des obstacles du mariage et j'étais heureux d'avoir soutenu ma femme quand elle avait le plus besoin de moi.